Bonjour, je m'appelle Léo Ponce, j'ai 29 ans, j'habite à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal, je suis réalisateur, j'ai travaillé sur plusieurs films dont Le Hobbit du Cantal, Le Buron, et actuellement je travaille sur mon prochain film qui s'appelle Les Égarés. Léo Ponce, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de retour donc avec le film Les Égarés, tourné dans le Cantal une nouvelle fois, une terre qui vous inspire. Vous avez commencé le tournage en automne 2025, mais il a dû être interrompu en raison d'intempéries en montagne. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, comme vous venez de le dire, on a commencé le tournage en octobre dernier, et malheureusement on a dû interrompre le tournage au bout de 4 jours à cause de la météo. Donc on a interrompu le tournage. Et j'ai lancé une cagnotte en ligne parce que en fait, c'était compliqué pour la reprise. Ça a engendré des coûts que je ne pouvais pas me permettre de prendre en charge seul. Et grâce aux participants à la cagnotte, on va pouvoir reprendre le tournage donc au mois d'avril prochain. Vous avez réussi à récolter beaucoup de fonds ? On a récolté à peu près 7 000 €, ce qui permet de reprendre le tournage dans de bonnes conditions. Parce que vous faites ce film en autoproduction, vous engagez aussi des fonds personnels. Je fais sur mes fonds propres et avec l'aide et le soutien de partenaires. Ça représente environ 75% du coût du film qui est pris en charge par les partenaires. Et heureusement qu'ils sont là. Ça fait pas un peu peur d'engager de l'argent dans des projets comme ça ? Si, bien sûr, ça fait peur, mais c'est aussi ce qui est grisant et ce qui permet de se motiver à faire quelque chose qui tient vraiment la route. Parlez-nous un peu du film Les Égarés. Quelle est l'histoire ? Alors, Les Égarés, c'est un groupe de randonneurs qui part donc en randonnée dans les montagnes du Cantal. Et puis, il leur arrive quelques péripéties, mais j'en dirai pas plus pour pas révéler l'intrigue. Il y a 3 ans, vous avez fait parler de vous jusqu'à Hollywood. Votre court-métrage Le Buron, où se mêlent science-fiction et histoire, le tout dans les monts du Cantal, a remporté 2 prix au Festival du film indépendant de Los Angeles. On est 3 ans après. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça a démontré un certain sérieux et ça a permis de passer le cap, puisque jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais connu pour avoir fait Le Hobbit du Cantal, ce qui était très bien, mais ce qui était quand même très amateur, et une production qu'on a fait entre amis il y a quelques années. Et l'idée, c'est de prouver qu'on est capable de faire quelque chose de bien pour ensuite, la prochaine étape, arriver peut-être à faire un long métrage. Vous arrivez à vivre du cinéma aujourd'hui ? Non, c'est pas possible. En tout cas, à mon niveau, actuellement, c'est pas possible de vivre du cinéma. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce premier projet. Vous étiez lycéen, c'est une parodie du Seigneur des Anneaux, mais quand même, qui avait fait parler d'elle. Oui. L'acteur du Seigneur des Anneaux, Frodon Elijah Wood, l'a visionné. Vous avez même répondu dans une vidéo. Et il était tombé amoureux du Cantal, lui aussi, comparant à la Nouvelle-Zélande, et ses paysages magnifiques. Vous, quand vous recevez cette vidéo, qu'est-ce que vous ressentez ? Je pense que, heureusement que c'est pas quelque chose qui arrive en 2026, puisqu'on se demanderait si c'est pas de l'intelligence artificielle, cette vidéo. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Et c'est aussi une satisfaction pour moi, bien sûr, mais pour toute l'équipe et pour tous mes amis avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Alors, vous ne faites pas que promouvoir votre territoire, vous voulez aussi aider les gens de votre département, notamment à travers l'accès à la culture. C'est pas toujours simple en milieu rural. Comment vous faites ? Quelque chose dont je suis très fier, c'est avec mon dernier film Le Buron, c'est d'avoir réussi à faire une tournée de projection dans le Cantal. Donc on a fait une 40aine de projections, j'ai été dans des petits villages, on a rencontré les gens directement, on a projeté le film dans des salles des fêtes, dans des petits cinémas. Et c'est quelque chose dont je suis très fier parce qu'il y a eu un super accueil et le fait d'arriver à amener la culture auprès des gens, dans les territoires, dans la ruralité, je pense que c'est quand même très important. Et ils étaient réceptifs, ils ont envie, eux, d'avoir cet accès à la culture. Ils étaient très réceptifs et il y a eu de super échanges qui m'ont fait très plaisir. Et l'idée, c'est de remettre ça avec Les Égarés. Lesquels échanges, par exemple, qui vous ont marqué ? Les gens, donc à chaque fois, on projetait le film, et ensuite on échangeait, il y avait un petit apéro avec le public, on échangeait. Et ce qui revenait, c'était des questions sur comment vous en êtes arrivé à faire ce film, pourquoi dans le Cantal. Et c'est toujours super intéressant d'échanger avec les gens, et ça permet aussi de se conforté, dans le sens où on se dit on fait pas ça pour rien. Alors il y a Léo Ponce, le réalisateur, et il y a Léo Ponce, l'élu. Vous êtes adjoint au maire d'Arpajon-sur-Cère au développement durable, à l'information, à la communication, à la jeunesse. Et à quelques mois des municipales, vous terminez donc votre premier mandat d'élu. Et vous repartirez aux côtés d'Isabelle Lantuet-Joule pour cette élection. Pourquoi cet engagement politique ? Je pense que c'est les deux faces d'une même pièce, le cinéma et l'engagement municipal. Faire des choses
pour les gens, promouvoir son territoire. Je pense que c'est très important de faire en sorte que les jeunes s'engagent en politique et je pousse tout le monde justement à l'approche des élections municipales à s'engager pour sa commune, pour sa ville. C'est l'heure à présent, Léo Ponce, de notre jeu questions courtes, réponses courtes. Le comédien ou la comédienne avec qui vous rêvez de travailler? Jean Dujardin. Votre film préféré? L'effet papillon. Et votre endroit préféré dans le Cantal? Le plateau de Joubert. Et pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous. C'est un endroit magnifique où on va tourner justement, les Égarés. C'est un endroit où on n'est pas censé révéler la localisation. Il y a un petit lac, c'est en montagne et c'est vraiment perdu. Et on a un panorama sur les montagnes du Cantal qui est vraiment à couper le souffle. On imagine. Merci beaucoup Léo Ponce d'avoir été à nos côtés. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos informations régionales.